Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je voulais vous faire un retour sur le sondage que vous avez gentiment rempli et je voulais vous remercier déjà d'avoir participé à ce sondage justement pour m'aider à programmer la prochaine Summer School 2023 qui débutera, comme vous le savez, à la mi-juillet et dont le but est double, à savoir tout d'abord vous aider à trouver un bon sujet de recherche avec une pratique euh, de recherche qui soit en accord avec le sujet de recherche. Et enfin, rédiger sur la base de mon sujet et de bonne problématique un projet de recherche qui soit solide, original et convaincant. Alors, cette Summer School démarrera à partir de la mi-juillet. Et en tout cas, vous recevrez tous les éléments très prochainement. Alors, je voulais vous faire un retour sur le sondage. Vous avez été 68 à me répondre, c'est déjà pas mal. Même si, voilà, j'aurais pensé que vous serez un petit peu plus nombreux, mais c'est déjà pas mal. Alors, je voulais faire un retour par rapport à ça, sachant que, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de tendance qui se dégage sur vos besoins, en tout cas par rapport à ces thématiques. Vous l'avez bien compris, qui sont liées, hein. Tout d'abord, trouver un bon sujet de recherche. Vous êtes bien sûr 58,8% à vouloir que je mette l'accent dessus. Également, trouver de bonnes pratiques, 66%. La revue de la littérature, 63,2%. Également, le projet de recherche lui-même, également à 63,2%. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de tendance, en tout cas, comme tout ça est lié. Mais il faut savoir que entre le sujet de recherche et la rédaction du projet, tout ça n'est pas linéaire. Il y a bien sûr, il y a des feedbacks. On revient sur la revue de la littérature. Ça n'est jamais, en tout cas, une démarche de recherche, d'un projet de recherche qui est linéaire, où on passe par ça, par ça, par ça. Il y a toujours des feedbacks, des retours en arrière, et il faut toujours revenir sur la revue de la littérature. En tout cas, voilà par rapport à ça. Également, sur le rythme, sur la délivrance des modules, vous savez que je vais vous délivrer les modules au fur et à mesure, comme ils seront livrés en asynchrone. Ce ne sera pas une formation en direct, mais une formation que vous pourrez suivre quand vous le voulez et quand vous le pourrez. Et l'année dernière, j'avais délivré les modules tous les 3 jours. Alors, ça revient peut-être un petit peu vite, mais il faut savoir qu'on s'était rendu compte que si on donnait trop de contenu aux apprenants, si on vous donnait trop de contenu, eh bien, vous étiez découragé. C'est la raison pour laquelle on délivre souvent les contenus au fur et à mesure, qu'on appelle ça au compte-gouttes, en drip content. Et là, vous m'avez en tout cas suggéré pour cette année de vous délivrer plutôt le contenu tous les 6 jours. Vous êtes 32,4% à me dire, Christophe, ça serait pas mal que tu délivres le contenu plutôt tous les 6 jours. Donc 32,4%. Alors tous les 5 jours, vous êtes 26,5% à me dire plutôt à délivrer tous les 5 jours. Ensuite, il y a une tendance égale ici à 17,6% tous les 4 jours et tous les 3 jours. Alors je pense que je vais suivre vos préconisations. En tout cas, je pense que cette fois, on partira tous les 6 jours, sachant quand même que ça a une conséquence, sachant qu'au lieu de 3 jours, ça va bien sûr doubler la formation. Mais en tout cas, on a le temps. Si on démarre début juillet, que ça nous porte ensuite voilà, sur les 3 mois de formation, je pense que c'est faisable et je pense que c'est tout à fait même envisageable. Je pense que ce sera mieux finalement que vous puissiez avoir du temps avant la rentrée pour bien peaufiner, bien rédiger votre projet et que vous puissiez faire un projet qui soit solide, original et convaincant. Donc je pense qu'on partira sur ça. Également, sur l'heure à laquelle vous souhaitez, vous me conseillez de faire les sessions en direct, parce que sachant que les cours seront bien sûr délivrés sur une plateforme asynchrone avec des vidéos, des audios et du texte que vous pourrez consulter quand vous le voulez et quand vous le pourrez, mais aussi il y aura des sessions en direct d'échange avec moi et avec les autres apprenants, et aussi je répondrai à vos questions. Et vous me conseillez, vous voyez, sur des créneaux plutôt tardifs. Hein. Pour vous, ça serait mieux que l'on fasse ça le soir plutôt en tout cas entre 20 et 22 heures. C'est ce que vous me conseillez à 45,6%. Et après, la deuxième tendance est plutôt, en tout cas, à 25%, le créneau de 18-20 heures. Je pense qu'on partira sur 20-22 heures, sachant que lors des précédents programmes, je vous avais laissé la possibilité de choisir les créneaux en vous positionnant sur un doodle. Alors le doodle, c'était un carnet en ligne où vous pouviez vous positionner sur plusieurs créneaux à la fois et on prenait le créneau où il y avait le plus de suffrages. Et en fait, ça n'a jamais marché. Malheureusement, tous les créneaux que vous mettiez étaient trop étalés et je n'ai jamais réussi à trouver une tendance. Et je n'ai jamais pu organiser des sessions en direct par rapport à ça. Donc, je préfère en tout cas vous dire, voilà, ça aura lieu tel jour à telle heure et telle date, et que vous puissiez vous organiser en conséquence, plutôt que de laisser trop de liberté et que les créneaux soient étalés. Donc voilà, on décidera en tout cas des créneaux, mais ce sera, vous pouvez compter déjà, vous pouvez déjà vous les marquer entre 20 et 22 heures, et je vous donnerai les dates en tout cas, sachant que je pense que je ferai des sessions directes tous les 10 jours ou tous les 15 jours, hein, où je répondrai à vos questions et on pourra échanger ensemble. Vous pourrez aussi échanger entre vous. Alors, voilà, et oui, voilà, j'avais posé une question également ici. Euh,
j'ai été étonné. Pour améliorer votre engagement conjointement au programme, seriez-vous intéressé par une offre d'accompagnement, coaching? Et vous êtes quand même nombreux à me dire que finalement le coaching principalement individuel vous intéresse, mais que vous ne serez pas non plus défavorable à du coaching en groupe, sachant que c'est tout à fait différent et on peut mixer le coaching individuel et en groupe. Alors je réfléchis à cette offre qui est quand même engageante de ma part, sachant que je l'ai déjà fait, mais j'étais parti plutôt sur un modèle de formation en ligne, comme vous le voyez, et j'ai aussi l'idée de créer un modèle par abonnement. Donc je vais réfléchir en tout cas, je ne m'engage pas là-dessus, mais en tout cas, je prends en compte votre tendance, vos besoins, hein, c'est important pour moi de le savoir. Et comme indiqué là, vous êtes plutôt partant pour du coaching individuel, mais aussi pour du coaching en groupe à 33%, et vous y serez plutôt favorable durant l'été à 32,4%, ou à la rentrée, un peu moins là, la moitié quasiment, voilà, et pas intéressé du tout à 13,2%. Alors bien sûr, il y en a qui me disent, ça dépendra du coût, mais bien évidemment, vous comprenez bien que le coaching individuel, l'accompagnement individuel a un coût, hein. Voilà, malheureusement, je sais que ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est pour ça que je propose des programmes que j'essaie de faire du mieux possible, qui soient accessibles au plus grand nombre. C'est un choix en tout cas plutôt démocratique voilà, de ma part, hein, de vous faire des programmes accessibles en essayant de contenter le plus de monde possible, chose qui n'est pas possible le coaching, hein, qui est plutôt un luxe entre guillemets, sans soit péjoratif. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à ce questionnaire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore rempli, à le faire, peut-être pour peaufiner un petit peu les créneaux, vos attentes, et également confirmer peut-être qu'on partirait sur une délivrance des modules tous les 6 jours. N'hésitez pas à répondre. Si vous n'avez pas encore répondu, je vous donne le lien en tout cas en dessous, hein, suivant là où vous lisez et vous écoutez cette vidéo. N'hésitez pas à répondre au questionnaire. Il n'est pas encore fermé. Et voilà, et je vous donnerai en tout cas les dates très prochainement d'ouverture des inscriptions et la date de départ de cette fameuse Summer School, comme je vous le rappelle, qui vous aidera à trouver un bon sujet et une bonne pratique de recherche, et ensuite à rédiger sur ce sujet et la problématique un projet de recherche qui soit solide, original et convaincant. Voilà, merci infiniment en tout cas, et je vous souhaite une très bonne continuation, et voilà, je vous dis à très vite et à jeudi prochain. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.